Ce soir, on fera le point sur la situation à Bouaké. La ville a connu, vous le savez, dans la matinée d'hier, des heures chaudes lors d'une manifestation contre le coût de l'électricité. Le calme est revenu depuis hier après-midi et ce matin, les activités ont repris. Des hommes à louer, et oui, ça se passe au Japon. C'est un service offert aux personnes désireuses de parler à des inconnus sans tabou. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal sur Bouaké où les activités économiques ont partiellement repris ce samedi. La ville a connu, vous le savez, dans la matinée d'hier des heures chaudes. Les abonnés de la CIE qui dénonçaient le coût élevé de l'électricité et l'émission de 2 factures dans le même mois l'ont manifesté violemment. L'agence CIE du quartier d'Ougouba, le siège du conseil régional, la préfecture de région et les locaux d'une banque ont été vandalisés. Le calme de retour à Bouaké, le ministre de la Défense, Alain Richard Donvaï, s'y est rendu hier, où il a constaté l'ampleur des dégâts. Le gouvernement promet des sanctions. Léon Brou de RTI Bouaké. Le ministre de la Défense sur les traces des manifestants de Bouaké contre la compagnie ivoirienne d'électricité. Sont passés au peigne fin par Alain Donvaï, l'agence CIE du quartier d'Ougouba, le siège du conseil régional, la préfecture des régions, les locaux d'une banque. Objectif, apprécier l'ampleur des dégâts. Nous avons affaire à des vandales, c'est ce que nous avons pu constater. Oui, il y a une banque ici qui a été pillée. C'est l'argent de qui qu'on vole? C'est des populations. Donc qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on est en train de dire que les factures sont trop chères ou bien qu'on a besoin de plus de temps pour payer ou bien on est venu voler? Nous sommes rentrés dans des endroits où il n'y a plus de climatiseurs, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus de lampes. Qu'est-ce que ça a à voir avec des factures d'électricité? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir avec des factures d'électricité. Donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est pour cela que les personnes sont venues manifester. Ce n'est pas pour cela. Il y en a qui sont venus ici simplement pour voler, piller le bien d'autrui. Ces actes de vandalisme, promet le ministre de la Défense, ne resteront pas impunis. Nous pouvons vous assurer que nous allons faire en sorte de pouvoir protéger les biens et les personnes. C'est notre rôle, c'est le rôle des forces de sécurité. Nous allons mettre l'effectif qu'il faut ici à Bouaké. Pour faire cela, nous avons procédé à des interpellations. Nous allons continuer à le faire. Mettre aux arrêts ceux qui se sont rendus coupables de méfaits, nous allons le faire et nous allons être fermes pour que cela cesse. À Bouaké, la SODECI et des particuliers ont aussi payé le prix des manifestations contre la CIE pour le coût élevé des factures d'électricité. La ville de Bouaké retrouve donc sa sérénité. Ce sont les vacances, mais dans la commune de Koumassi, l'on prépare déjà la rentrée scolaire 2016-2017 dans le domaine des infrastructures. Plusieurs établissements scolaires ont été réhabilités par la mairie. Eric Goré. 4 établissements scolaires et une école maternelle réhabilités par la mairie de Koumassi. Cette action vise à permettre aux apprenants de travailler dans de meilleures conditions. Les bénéficiaires la trouvent louable. Quand il pleut, l'eau tape les enfants et l'enseignant. Et quand il y a le soleil, c'est encore compliqué parce qu'il n'y avait plus de plafond. Les toitures étaient triées. Aujourd'hui, tout est devenu nouveau. Les bâtiments ont été entièrement réhabilités. Avec fonds propres, il est en train de construire une école de 3 classes au campement là-bas. Et aujourd'hui, c'est la réhabilitation, enfin la construction de latrines séparées. C'est-à-dire ça respecte le genre. Je pense que c'est une bonne chose. On l'en remercie. À travers cette action, les autorités municipales de Koumassi entendent faire de l'éducation une priorité dans la commune. L'éducation, c'est la base, c'est le socle de la société. Un pays qui rate l'éducation de ses enfants a raté tous ses champs de développement. Et donc nous faisons un point d'honneur sur l'éducation parce que nous savons que si les enfants sont bien éduqués, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est assuré. Le coût des travaux avoisine les 200 millions de francs CFA. Selon le maire de Koumassi, d'autres actions en faveur de la population sont prévues. On poursuit en bref avec cette bonne nouvelle au chapitre sport. Marie-Josée Talou a créé la surprise aujourd'hui au Diamond League de Londres. L'athlète ivoirienne a décroché la médaille d'or sur 100 mètres à la finale de cette rencontre de Londres en Angleterre. Elle a terminé à 10,96 devant la Jamaïcaine Fraser Price.
Le sport, très utile pour la santé. Certainement demain dimanche, vous serez de la partie pour une marche ou une course à pied. Le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, incite, lui, les retraités à s'y mettre. Plusieurs retraités de la commune d'Abobo ont participé à une marche collective. Franck Kouadio et Malika Koulibaly. 3 km à parcourir en 1 heure. Le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA en course pour des retraités bien dans leur corps et ce, au moyen du sport. Des exercices adaptés donc à leur âge afin d'éviter certaines maladies telles l'hypertension, le diabète, l'obésité et le rhumatisme. J'avais la plante du pied qui me faisait mal, mais après le sport, en tout cas, je me sens à l'aise. J'ai l'âge de 12 ans. Mon médecin me dit de faire le sport, mais j'ai peur. Je me suis dit en courant, je peux tomber. Hier, mon mari m'a dit de venir essayer. Je me sens aujourd'hui à l'aise. J'ai 70 ans, ça me fait du bien et ma respiration est normale. Je me sens bien requinqué après le sport. Mais la pratique du sport n'est pas toujours aisée quand on a un certain âge. Certains de ces sportifs d'un jour n'ont pas tenu la cadence. Recommandation est alors faite pour une activité sportive régulière. Il ne faudrait pas qu'ils attendent une fois les organisations comme ça mensuelles. Ce que nous leur recommandons, c'est de faire de manière, si vous voulez, quotidienne, sinon 1 ou 2 fois dans la semaine. La prochaine étape, c'est l'étape de Daloa, pour permettre aussi à nos clients de l'intérieur de bénéficier de cette caravane-là. Parce que pour nous, la retraite n'est pas la fin de la vie. La retraite, c'est le début d'une nouvelle vie que nous avons souhaité toujours active et épanouie. Le FIDRA, premier système financier décentralisé destiné aux personnes âgées de Côte d'Ivoire, de par ce geste, entend donner le goût du sport à ses retraités. Une nouvelle expérience en somme, comme pour allier sport et santé. Dans le département de Tanda, des personnes handicapées retrouvent le sourire et une certaine mobilité. L'ONG internationale 1040 Initiative, une organisation américaine, vient de leur offrir des prothèses et des voiturettes. Mamadou Kouassi. Et voici à ma gauche les frères et les sœurs qui, dans cette semaine, ont obtenu une jambe. Bon, c'est le commencement, donc petit à petit. Je suis convaincu qu'ils ne vont plus marcher avec les béquilles. C'est un nouveau départ pour ces personnes amputées des jambes. Ces prothèses donneront du rythme à leur vie, comme ces voiturettes pour ces handicapés de la commune de Tanda. Cette action de portée sociale a pu être possible grâce à l'ONG 1040 Initiative. Le maire de Tanda, Kone Amadou, a témoigné la reconnaissance des populations à Mike Cousino, président de cette ONG américaine. Monsieur Mike Cousino, my brother. Qu'est-ce que je peux dire? Quand on va aux États-Unis, on a des assemblées. Ils s'associent avec des gens de bonne volonté, des gens capables pour réfléchir comment est-ce qu'on peut faire avancer la cause de Tanda. Thank you, my brother. Au nom de tous les partenaires au développement de Tanda, Simon Soro, président de l'ONG Vie, souhaite accomplir des œuvres plus grandes à Tanda dans le cadre de ce partenariat. C'est avec abnégation que je parle. Je connais ta détermination et ça, nous devons te saluer car nous attendons plus que ce que tu as déjà fait. Le président de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafana Kone, a encouragé le maire de Tanda, Kone Amadou, pour ses initiatives sociales en faveur des couches défavorisées. Et dans le monde du showbiz africain en images, c'est Kofi Olomide qui défraie la chronique. Le chanteur congolais a donné un coup de pied à l'une de ses danseuses. La scène s'est déroulée hier à son arrivée à l'aéroport de Nairobi au Kenya. La vidéo de la scène a été publiée sur Internet. L'artiste chanteur de 59 ans qui devait donner un concert à Nairobi a été arrêté à l'extérieur des locaux d'une chaîne de télévision. C'était à sa sortie d'interview. Interrogé par la police, il a été ensuite expulsé pour la RDC. Information prise sur le site de nos confrères de la télévision kenyane Citizen TV. En Afghanistan, au moins 80 morts et plus de 230 blessés ce samedi dans un attentat contre une manifestation pacifique à Kaboul. L'explosion a visé le cortège de la minorité Hazara. Le kamikaze se trouvait au milieu de la foule. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique.
En Allemagne, une fusillade dans un centre commercial à Munich a fait hier 9 morts et au moins 10 blessés. L'assaillant, un germano-iranien de 18 ans, s'est suicidé ensuite, selon la police. Ses motivations restent inconnues. Cependant, le tueur souffrait d'une forme de dépression. L'Allemagne reste sous le choc. Cette tuerie est intervenue 4 jours après une attaque à la hache dans un train régional. Au Japon, on peut louer un homme, mais en tout honneur, juste pour échanger et tuer la solitude. Difficile de trouver un confident, par exemple à Tokyo, où se croisent pourtant 35 millions d'individus. Des services sont offerts donc aux populations qui éprouvent le besoin de parler à des oreilles neutres. Louer un homme à 8 €, soit 5 200 francs CFA. Regardez. Ce soir, Nodoka, 24 ans, a rendez-vous avec un homme de 2 fois son âge. Ni ami, ni prétendant, Takanobu Nishimoto est un homme à louer, en tout bien tout honneur. C'est la 2e fois qu'elle a recours à ses services, car ce qui lui plaît dans cette relation, c'est l'honnêteté qu'elle peut avoir avec cet inconnu. Il y a le moi avec mes amis, le moi en famille, le moi avec mon petit copain. J'ai créé un moi en fonction des autres. Ici, tout ça explose, du fait que je parle avec quelqu'un que je ne connais pas. Et grâce à lui, j'ai l'impression de mieux me comprendre. Quand il a lancé son service, Nishimoto l'a fait un peu comme une blague. 4 ans plus tard, il gère une 40aine de demandes par jour et une escadrille de 60 hommes est répartie sur l'ensemble de l'archipel. Le prix du rendez-vous, 1000 yens de l'heure, soit environ 8 €. Une somme symbolique qui formalise selon lui la relation. Le fait de recevoir 1000 yens est finalement une bonne chose, car ça implique de devoir garder une posture sérieuse, d'aborder les choses de manière professionnelle. Le client, de son côté, est aussi en droit de me dire « je te paye, donc tu m'écoutes ». 35 millions d'individus se croisent chaque jour à Tokyo. Mais dans une société très hiérarchisée où la pudeur est une règle, la communication spontanée peut être compliquée, même avec un proche. Quand on est confronté à quelque chose de nouveau en soi, c'est difficile d'en faire part à quelqu'un, car il n'y a pas tout le temps le bon interlocuteur dans les relations existantes. On se demande comment on peut se livrer, si on ne risque pas de gêner l'autre. Du pêcheur solitaire à l'ado rêveuse, en passant par le malade en phase terminale, Monsieur Nishimoto a connu toutes sortes de clients. Au total, il a loué ses services à plus de 3000 individus. On termine en Cisjordanie. Les abeilles changent la vie de Palestiniennes. Le visage et le corps protégés pour éviter les piqûres. 3 Palestiniennes enfument des ruches sur des collines, ce qui a changé leur vie. Regardez. Sur une colline de Cisjordanie, un groupe de Palestiniennes enfilent leurs combinaisons blanches et couvrent leur visage d'un fin grillage. Direction une oliverie parsemée de ruches dont elles s'occupent depuis 4 ans. Dans le territoire palestinien occupé depuis près d'un demi-siècle par Israël, la récolte de miel permet à de plus en plus de femmes de joindre les deux bouts. Nous sommes 6 femmes à participer à ce projet. L'une d'entre nous a une famille de 7 personnes, une autre subvient aux besoins de 9 personnes, l'une d'entre nous subvient à ses propres besoins, une autre a 4 enfants, une autre encore en a 8. Nous avons toutes des situations différentes. Tous les ans, ces femmes produisent 600 kilos de miel pour un revenu annuel de 1 400 €. Une somme supplémentaire bienvenue, alors que le chômage touche un habitant sur 4 dans les territoires palestiniens, un taux qui atteint 40% chez les femmes. Et pour certaines, l'apiculture est devenue une véritable passion. J'adore ça. C'est ce que j'aime le plus après mes enfants. À la maison, je surveille toujours nos ruches et je m'occupe des abeilles. Le projet est encouragé par Parc, une organisation qui aide aujourd'hui 103 femmes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La plupart des projets en Cisjordanie ont été lancés dans la zone dite C, qui représente 60% du territoire et qui est placée sous total contrôle militaire israélien depuis les accords d'Oslo de 1993. En 23 ans, des colonies israéliennes ont été construites sur de nombreuses terres agricoles
Résultat, la part de l'agriculture dans le PIB palestinien a chuté de 72%. Nous travaillons principalement sur des terres agricoles à l'intérieur de la zone C. Donc l'un des objectifs principaux de notre projet, c'est d'aider les gens à rester sur leurs terres, en particulier les femmes vivant dans les zones agricoles. En plus du miel, les apicultrices de Cisjordanie fabriquent des produits à base de gelée royale et de cire produite par leurs abeilles. Certaines se sont rendues en Jordanie et même jusqu'en Espagne pour les vendre lors de forums d'agriculture et de commerce équitable. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.